Parlons du stress. Il faut que tu aies conscience d'un truc, plus tu stresses, plus tu gonfles, surtout au niveau du bide. Donc, je fais une petite parenthèse là aujourd'hui spéciale sur le cortisol, cette hormone dont on entend plus ou moins beaucoup parler en ce moment. Le stress, qui en fait demande au corps un booster, hein, au cas où il aurait besoin de fuir un danger, par exemple, ça déclenche la création, l'augmentation, pas la création, mais disons l'augmentation de cette hormone, le cortisol. Le cortisol, il est plus haut le matin, c'est normal, c'est justement pour te donner un petit coup de fouet pour commencer ta journée, c'est là où il est le plus haut. Et il descend tout au long de ta journée jusqu'à arriver le soir à son niveau le plus bas pour laisser la place à un sommeil réparateur. Avec, bah, justement, une autre hormone qui, elle, augmente, qui est la mélatonine. Peut-être que tu en as entendu parler. En pharmacie, on vend des petits bonbons à la mélatonine. Ça, garde tes sous, ça ne sert à rien du tout. OK? Donc, le cortisol monte régulièrement si on est stressé, par exemple, mais il redescend. C'est important qu'il redescende. C'est normal qu'il y ait une sorte de mouvance, comme ça, un mouvement régulier, une souplesse. OK? Ce qu'il faut que tu aies en tête, là on va un peu plus en profondeur, c'est que, OK, mettons que ton cortisol augmente parce que tu es régulièrement stressé. Il faut savoir que le cortisol, c'est aussi une hormone qui joue sur la glycémie en la faisant monter. Tu sais, cette même glycémie qui monte quand tu manges du sucre parce que ton taux de sucre dans le sang augmente. Bah là, pour ton corps, avec le cortisol, c'est pareil. Son taux de sucre dans le sang augmente, non pas parce que tu bouffes des biscuits, mais juste parce que tu stresses. Et ça fait gonfler. Et là, à Noël, tu stresses et tu manges plusieurs fois de la bûche. Du coup, bah, c'est comme si tu mangeais 5 fois de la bûche au lieu de 3. Donc c'est pas très cool de se faire arnaquer comme ça alors que tu n'en profites même pas. Et pour ton niveau de stress, si tu as une vie à 1000 à l'heure, jamais de temps pour toi, que tu manges mal, que tu as un boulot qui te prend la tête et que ton stress ne redescend jamais, eh bien, figure-toi que ça peut aussi bloquer une perte de poids et même augmenter ton poids et ton tour de bide, car ça augmente, comme je te disais, le taux de sucre dans le sang sans rien faire d'autre que d'être obsédé et stressé par la bouffe. Donc, on le dit, hein, quand un truc nous saoule, ah, ça me gonfle, bah, c'est pas sorti de nulle part, tu sais, les mots ont une importance. Donc, arrête de stresser pour Noël, sois factuel. Tout ce que je t'ai dit auparavant, c'est concret, ce sont des faits. Ton corps sait faire, tu peux manger plus, ça va partir tout seul, tout va bien aller. C'est une fois dans l'année. C'est un moment qui est censé être cool, OK? Donc, je vais pas m'étendre plus sur le sujet du stress parce que je pourrais en faire un atelier même complet d'une heure, mais je voulais tout de même en parler parce que c'est lié au fait de gonfler et de bloquer une perte de poids aussi, OK? Donc, by the way, j'en reparle parce que c'est important, si tu relances ton métabolisme, que tu as une bonne hygiène de vie, ton taux, il baisse naturellement, hors souci de santé. Aussi parce que on influence le système nerveux et ça, on pourra en reparler une autre fois. En tout cas, détends-toi du slip, tout va bien se passer et on se retrouve demain.